Ce mois-ci, j'ai généré plus de 2000 prospects sans publicité payante, sans créer de contenu, mais avec un système d'attente data extrêmement poussé que vous pourrez répliquer dès la fin de cette vidéo. D'ailleurs, la méthode est tellement précise et poussée qu'on a généré des leads comme par exemple Porsche, Allianz, le CLGP et des dizaines d'autres entreprises prestigieuses comme ces dernières. Donc je peux vous assurer qu'à la fin de ce contenu, vous pourrez vraiment générer beaucoup plus de leads que ce que vous ne pourrez absorber sans avoir besoin de dépenser des milliers d'euros en publicité ni en devenant une star sur LinkedIn. Ce système, c'est aussi celui qui m'a permis de générer 60 000 euros sur 3 mois pour mon agence avec seulement 30 minutes de temps de gestion de campagne par mois. Et attention là-dedans, j'inclus pas les chiffres de mes clients pour lesquels on génère également des leads. Pour mettre un petit peu de contexte, il y a quelques années, j'étais à la tête d'une agence de référencement naturel et je galérais vraiment à me développer sereinement. J'ai testé la publicité, les partenariats, le contenu, mais rien qui était suffisamment stable jusqu'à ce que je découvre le cold emailing avec les intents data. Depuis, j'ai perfectionné cette méthode, je l'ai appliquée chez plus de 120 clients. On génère plusieurs milliers de leads par mois avec un coût d'acquisition d'environ 1 euro par prospect. Vous pouvez voir juste ici quelques retours directement sur les groupes avec les clients. Et on est d'ailleurs en train d'ajouter plus de 70 cas d'études directement sur le site web. Donc c'est vraiment des cas d'études ultra documentés pour à nouveau vous donner un maximum de valeur. Donc dans cette vidéo, on va voir comment on fait pour avoir plus de 80% de taux d'ouverture sur nos campagnes, comment les intents data nous permettent d'avoir plus de 30% de taux de réponse lorsqu'on prospecte pour nous et nos clients. Bref, on va parler de cold emailing couplé aux intents data. En gros, c'est littéralement du cold email sous stéroïdes. Juste avant de continuer, parce que j'ai pas envie de vous faire perdre votre temps, cette vidéo s'adresse uniquement au business B2B. Donc que vous soyez une agence, un SaaS, un vidéaste, un e-commerce B2B ou autre, et que votre marché cible est d'au moins quelques milliers de personnes, restez bien jusqu'à la fin parce que si vous manquez l'un de ces 4 piliers, absolument toute la stratégie tombe à l'eau. Et surtout, je vais littéralement tout vous donner ici parce que je sais que si vous appliquez le contenu de la vidéo, vous allez avoir des résultats et vous voudrez aller plus loin avec mon équipe. Enfin bref, rentrons dans le vif du sujet. Premier levier, la délivrabilité et le setup technique. En cold outreach, la majorité des gens échouent avant même d'avoir démarré puisque la majorité de leurs emails n'arrivent même pas dans la boîte principale de leurs prospects. Pourquoi ? Parce qu'ils ont mal configuré les DNS et il faut savoir qu'avec un seul paramètre mal réglé, vous tombez en spam. Voire pire, vos emails n'atteignent jamais la destination finale. Donc objectif ici, c'est d'avoir la meilleure délivrabilité possible pour les coûts les plus faibles possibles et que ça vous prenne le moins de temps et que ce soit le plus simple. Puisqu'on est bien d'accord, on n'est pas tous là pour apprendre ce que c'est les DNS. Notre objectif reste toujours le même, générer des leads qualifiés pour son business B2B. Et pour ça, j'utilise deux outils, Zapmail AI ou Mailin.ai. C'est des outils qui créent des boîtes mail automatiquement et qui s'occupent d'absolument tout le setup technique à votre place. SPF, DKIM, démarque, bref, ils s'occupent d'absolument tout pour vous. Ensuite, on connecte ces adresses email directement à un outil comme Instantly ou Lemwarm pour démarrer la phase de warm-up. Le warm-up, c'est une phase de chauffe qui dure entre 14 et 21 jours. Pendant cette période, vos adresses envoient et reçoivent automatiquement des emails avec d'autres utilisateurs, ce qu'on appelle des pools. Pour faire simple, vous échangez avec d'autres personnes pour simuler une activité qui soit réelle. Et lorsque l'un de vos emails tombe en spam, automatiquement, il est enlevé de la boîte de spam pour la mettre en boîte de réception, ce qui va donner des bons signaux aux serveurs mail, que ce soit Google, Microsoft ou autre. Résultat, les serveurs comprennent que vous êtes légitime et acceptent vos emails directement dans la boîte de réception. Et c'est grâce à ce setup qu'on démarre des campagnes directement avec 70-80% de taux d'ouverture, sans aucune perte de performance, même avec des plus gros volumes. Une fois que l'infrastructure est prête, on passe selon moi à la partie la plus stratégique, la data et les intents de data. Franchement, c'est vraiment le point clé à comprendre de cette vidéo. L'objectif avec les intents de data, ça va être de se différencier avec une approche ultra personnalisée, chose que ne font pas 95% de vos concurrents. Et c'est vraiment là que la majorité des gens se plantent. Ils achètent des databases en ligne, ils téléchargent des listes gratuites et après ils se demandent pourquoi personne ne répond à leurs emails. C'est peut-être quelque chose qui se faisait anciennement, mais aujourd'hui on est en 2025 et les prospects se méfient de plus en plus. Du coup, nous on contacte pas tout le monde. On fait absolument tout l'inverse. On essaie vraiment de contacter uniquement les bonnes personnes au bon moment. C'est pourquoi on travaille toujours quasiment avec des données d'intention, comme par exemple les entreprises qui participent à des événements ou à des salons. Ça montre qu'elles investissent dans leur développement, qu'elles veulent développer leur partenariat, leur visibilité. Les entreprises qui ont des publicités actives, pareil, ce sont des gens qui investissent pour être plus visibles, ou encore les gens qui sont actuellement en plein recrutement, typiquement une personne qui recrute un SDR ou un commercial, ça prouve très clairement qu'elle est à la recherche activement de développement commercial. Et pour repérer ces signaux, très simple, on a plusieurs outils, qu'ils soient homemade ou publics, comme par exemple Boltwiz, LinkedIn Jobs, scrapping sur les sites directement, Ads Transparency, bref, il y a plein d'outils comme ça en ligne qui vous permettent d'avoir des datas ultra personnalisées sur les entreprises, ce qui vous permet de contacter uniquement des prospects très intéressants et surtout de pouvoir avoir une approche qui est extrêmement personnalisée. Prenons l'exemple de l'événement. Si vous allez à un salon du B2B par exemple en 2026 et que moi je vous contactais en disant voilà, je vois que vous allez au salon du B2B en juin 2026, félicitations, vous souhaitez vous développer. J'ai remarqué 2-3 trucs qui n'allaient pas dans votre modèle actuel d'acquisition. Est-ce que ça vous dit qu'on discute 5 minutes pour que je vous montre? J'ai quelques idées. Vous avez l'impression que je vous ai écrit à vous et vous n'avez vraiment pas l'impression que c'est du spam puisque ça n'en est pas. Et c'est exactement avec ce genre de méthode qu'on arrive à avoir, comme ici,
des taux de retour de plus de 30% sur des campagnes et 10% de leads générés. 1258 mails envoyés, 132 prospects, c'est littéralement 10% des envois qui se transforment en prospects. Là où certaines personnes restent bloquées à 0,5, 0,2, voire 1% à tout péter. Avec les intent data, le jeu est complètement différent et les résultats le sont aussi. Une fois qu'on sait à qui parler, il faut évidemment qu'on s'occupe du message, du copywriting. Et là encore, il y a énormément de gens qui se plantent complètement. Il y a 2 leviers que j'aimerais vous expliquer dans cette vidéo. La première chose, c'est vous présenter les composantes de performance d'un bon copywriting, et 2, les règles de base. Commençons directement par les composantes. Donc il y a 3 composantes dans un copywriting: l'angle marketing que vous allez employer, la proposition de valeur que vous allez apporter et la manière dont vous allez apporter votre appel à l'action. C'est vraiment ça qui va faire la structure de votre email. Maintenant, les erreurs à ne surtout pas faire, il y a 5 principes à toujours garder en tête. Première chose, faites très court. Maximum 100, 115 mots, c'est vraiment le maximum. Parlez uniquement du prospect, essayez pas trop de parler de vous, limitez un maximum les je, les nous, etc. Un seul appel à l'action, je vois trop de gens dire je peux vous envoyer une vidéo, on peut faire un appel, etc. Un seul appel à l'action, le prospect doit savoir exactement ce qu'il doit faire pour aller à l'étape d'après. 4e point, utilisez un langage simple. Ça sert à rien d'employer des mots compliqués, il faut que ce soit extrêmement simple à lire pour votre interlocuteur. Et le 5e point, lead magnet contextuel. En gros, montrez que vous êtes intéressé. Typiquement, voilà, j'ai vu des erreurs sur votre site web, j'aimerais vous envoyer une vidéo pour régler ces soucis-là, est-ce que ça vous intéresse? On a l'impression qu'on s'est intéressé à nous. Et quand vous faites ça, vos emails ne ressemblent plus à des séquences automatisées, mais à de vrais mails humains. Et c'est ce qui fait qu'on peut avoir des réponses comme je vous ai mis ici, une personne qui m'a dit, ça m'a fait rigoler. On reçoit de nombreuses sollicitations, mais étrangement la vôtre semble plus sincère que les autres. Voilà, c'est vraiment la preuve qu'en suivant ces règles-là, vous allez avoir des copies qui se différencient de vos concurrents. Maintenant, dernière étape, le monitoring, et c'est littéralement ce qui va vous faire passer une campagne moyenne à une campagne qui a des résultats énormes et sur le long terme. Selon mon expérience, c'est là où se cache le 1% d'effort pour avoir 50% de résultats en plus. En gros, chaque campagne qu'on lance, on les teste déjà avec plusieurs variantes, que ce soit le message, la cible, le lead magnet. Ensuite, on laisse tourner sur quelques milliers d'envois et on garde uniquement les variantes qui performent le mieux. Comme vous pouvez le voir juste ici sur un screenshot que j'ai pu mettre, on a envoyé ici 1400 mails, 2100 mails, donc seulement 1,5 fois plus. Et vous voyez ici qu'on a fait 5 leads, 4 leads, 48 leads. Donc littéralement, en fait, cette variante-là fonctionne 6 ou 7 fois mieux, sauf erreur. Également, on suit le taux de réponse et en fait, c'est très simple, si le taux de réponse chute, ça veut dire que vos emails commencent à tomber en spam et donc il va falloir créer de nouvelles adresses email. Mais attention, il faut savoir que ça on le fait tous les 5 à 6 mois selon les clients et selon le volume envoyé. Le monitoring, c'est un processus simple mais régulier qui transforme cette méthode en véritable machine à génération de leads. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé et éclairé à mieux comprendre ce qu'est le cold emailing en 2025 parce que ça n'a vraiment plus rien à voir avec ce que c'était avant. Trop de gens pensent qu'il faut spammer pour réussir en cold email, mais c'est pas du tout le cas. Si vous avez un business B2B avec un marché minimum d'au moins quelques milliers de personnes, vous savez où cliquer, il y aura un lien autour de cette vidéo. On peut vous aider gratuitement, sans pression, sans obligation. Sinon, venez simplement m'ajouter sur LinkedIn pour qu'on puisse échanger de tout ça. Merci pour votre visionnage, allez ciao.